Premier de Bundesliga, 25 points après 9 journées, 8 victoires et un match nul pour 0 défaite, 12 victoires et un match nul en 13 matchs, toutes compétitions confondues. Mais comment le Bayer Leverkusen en est arrivé là? Alors que l'année dernière, à la même période, il traînait dans le bas du classement. La réponse en un seul homme, Xabi Alonso, qui est arrivé au club à cette période en octobre 2022 et qui a réussi à redresser le club en finissant la saison à la 6ème place du championnat. Depuis octobre 2022, Xabi Alonso fait des merveilles à Leverkusen. Leader de Bundesliga avec 2 points d'avance sur le Bayern après 9 journées, l'Espagnol est devenu le premier entraîneur à enchaîner 8 victoires d'affilée avec Leverkusen depuis sa montée en première division qui remonte à 1979. Rendez-vous compte un peu de la dinguerie. Et encore plus choquant, son équipe a inscrit 46 buts et a encaissé 12 buts en 13 rencontres officielles, soit une moyenne de plus de 3 buts et demi par match. En même temps, quand tu vois les résultats du club, enfin de leur match cette saison, il n'y a pas à être surpris. Regarde les scores qu'ils mettent. Ouais, tu peux compter les buts inscrits, ça fait bien 46. Et leur seul match nul, c'était contre le Bayern, contre qui ils ont inscrit 2 buts. Donc ils s'en sortent brillamment. Maintenant, voyons voir les raisons de la transformation du Bayer Leverkusen grâce à Xabi Alonso. Tout d'abord, le recrutement intelligent. Après avoir perdu Moussa Diaby à l'été 2023, qui était un attaquant hyper efficace dans l'équipe, Xabi Alonso a restructuré l'attaque en recrutant Nathan Tella en provenance de Southampton, Jonas Hoffmann en provenance de Gladbach et surtout un autre attaquant majeur, la pièce maîtresse, Victor Boniface, en provenance de l'Union Saint-Gilloise. J'ai eu l'occasion de parler de lui dans ma vidéo sur les attaquants du Nigeria, mais les gars, ce mec est exceptionnel. Recruté pour seulement 20 millions d'euros, l'attaquant de 22 ans est à 7 buts et 3 passes D en 9 matchs de Bundesliga, 2 matchs et une passe D en 3 matchs d'Europa League et 1 but en un match de Coupe d'Allemagne, soit un total de 10 buts et 4 passes D en 13 matchs disputés, faisant de lui le 7ème meilleur buteur des 5 grands championnats, à égalité avec Mohamed Salah. Xabi Alonso l'encensait, il n'est pas seulement un attaquant classique, pas seulement un bombardier, il est complet. Et avec les nouvelles arrivées de l'été 2023, Granit Xhaka, Nathaniel Tella, Josip Stanisic, Victor Boniface et Alex Grimaldo, le technicien espagnol a complètement restructuré l'équipe dans un système à 3 défenseurs qui convient parfaitement au point fort de l'équipe, mettant l'accent sur la défense solide avec l'expérience de Jonathan Tah, présent au club depuis 8 saisons, et de Tapsoba, 24 ans très solide, et Odilon Kosonou, jeune défenseur ivoirien très prometteur de 22 ans. Et l'une des plus grosses améliorations de l'effectif, c'est l'arrivée de Grimaldo en provenance de Benfica, joueur très bon sur son couloir gauche, très offensif comme très défensif, accompagné de Jérémy Frimpong qui remplit lui aussi les mêmes caractéristiques. Le danger est toujours présent sur les côtés, les latéraux et leur montée font très mal. Là, ce que vous voyez, c'est l'équipe de la saison dernière. Piero Hincapié était titulaire sur le côté gauche, lui et Frimpong débordaient et créaient constamment du danger dans la surface adverse. Et aujourd'hui, à la place d'Hincapié, tu l'auras compris, c'est Grimaldo, mais vous comprenez un peu le schéma. Grimaldo et Frimpong débordent toujours sur les côtés et créent constamment du danger. Au milieu de terrain, t'as Granit Xhaka, le cerveau de l'équipe, titulaire à tous les matchs cette saison. Tous les ballons passent par lui. Aux côtés du milieu argentin très technique, Palacios, titulaire également. Et il n'est pas sur la feuille, mais Amin Adli, le Marocain, est hyper intéressant cette saison. Florian Wirtz, au milieu offensif, il retrouve son excellent niveau après avoir souffert d'une rupture des ligaments croisés à 2 saisons, qu'il a écarté des terrains pendant presque 1 an. Et cette saison, il est à 5 buts et 8 passes D en 13 matchs, un excellent passeur, dribbleur, mais également buteur. Jonas Hoffmann, très clinique également, 5 buts et 4 passes D en 9 matchs de Bundesliga. Et puis devant, t'as le tueur nigérian devant les cages, le monstre cette saison, Victor Boniface, qui est trop bien distribué avec Wirtz, Hoffmann, Xhaka, Frimpong et Grimaldo. Il est extrêmement bien servi et c'est pas étonnant que ça fasse la différence. Le jeu de Xabi Alonso est porté sur l'offensif avec une composition très équilibrée où tout le monde maîtrise son poste à merveille. Forcément, ça ne peut que amener à de la réussite. Comme tu peux le voir sur cette action là, l'équipe se retrouve souvent en surnombre, 5 attaquants contre 3 défenseurs. Son jeu proposé, c'est vraiment la définition du football total. Les joueurs participent à toutes les phases de jeu, offensives comme défensives. Et sachez que Leverkusen n'a jamais remporté la Bundesliga dans son histoire. Alors si Xabi Alonso fait remporter la Bundesliga à Leverkusen cette saison, je te le dis, mais il aura une statue à Leverkusen. Et ce sera un jour férié, parce que ça fait des années qu'ils attendent ça. En 2002, ils ont perdu le titre à la dernière journée, et crois-moi, ils n'ont pas encore digéré. Vous savez que Leverkusen a la réputation du club loser en Allemagne, au point que le club a été moqué en étant nommé Neverkusen, car il gagnait jamais. Alors s'il gagne la Bundesliga avant Dortmund, ce sera la une des journaux allemands pendant 1 an. Ça va être une session vanne monumentalement historique. Alors voici la question, pensez-vous que Leverkusen peut remporter la Bundesliga cette saison, oui ou non? N'hésite pas à répondre en commentaire en faisant un petit peu tes pronostics sur le vainqueur cette saison, et on viendra voir en commentaire à la fin de la saison qui avait eu raison. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que tu as pu apprendre des choses sur
sur Leverkusen et sur Xabi Alonso? Si c'est le cas, tu connais la règle comme d'habitude, le gros like. Et je tiens à remercier le compte français Leverkusen France qui m'a aidé à faire la vidéo. Son compte sera en description. Et sur ce, n'oublie pas de commenter ton pronostic. Et nous on se dit à la prochaine les gars pour une prochaine vidéo. Et allez, tchuss!